cher Lolabé, particulièrement habitant de la ville de Kolwezi. Moi, votre fils, votre frère, votre neveu et votre connaissance, Didier Lukoké Sakalina, je me suis porté garant de m'aligner aux élections. Et cette année, dans la circonscription de Kolwezi-Ville, la députation nationale et provinciale. La députation nationale, je suis le numéro 117 et à la députation provinciale, le numéro 227. L'objectif de mon alignement en qualité de candidat à ces élections, c'est justement pour changer les choses. Nous avons pleuré pendant beaucoup d'années, pendant beaucoup de temps. Nous nous sommes rendus compte que nous étions abandonnés. Nos difficultés ne trouvaient pas de places vacantes dans les chefs de nos autorités. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je me suis porté garant de m'aligner comme candidat pour défendre 5 piliers qui vont permettre le développement dans notre province du Lualaba, particulièrement dans la ville de Kolwezi. Aujourd'hui, nous sommes en train de crier, de pleurer la famine. Mais comment est-ce que nous mettrons fin à la famine, à la fin, si nous nous appuyons beaucoup plus, jusqu'à 100% aux mines? Nous ne mangeons pas grâce aux mines, mais nous mangeons grâce à l'agriculture. C'est comme ça que je suis là, je me suis porté garant d'aller défendre l'agriculture, de donner la chance 75% à l'agriculture, c'est-à-dire valoriser les champs. Comment nous allons valoriser les champs? Nous avons les entreprises minières sur place ici à Kolwezi. Nous allons demander à ces entreprises, dans leurs responsabilités sociétales, de nous cultiver des champs. Si KCC peut nous cultiver 50 hectares de maïs, Metalco 50 hectares, Kamoa 50 hectares, cela nous permettra de chasser la famine dans la ville de Kolwezi. Nous ne mangerons pas grâce à la farine de la Zambie ni de l'Afrique du Sud, mais nous commencerons à produire la farine localement ici chez nous. Et cette farine va aller aider nos frères et sœurs dans les autres provinces. Deuxièmement, je suis venu pour demander la multiplication, le renforcement par la multiplication de centres de formation professionnelle. Et cela va se faire de cette façon. Au lieu qu'on amène ou qu'on envoie nos enfants à Kanyamakase, c'est pour aller apprendre le métier. Mais nous allons enseigner les métiers ici. Nous allons apprendre à nos enfants le métier ici, à Kolwezi. C'est-à-dire demander à KCC de nous construire un centre de formation professionnelle qui va peut-être encadrer nos jeunes juste dans la menuiserie. Ces gens qui seront à la menuiserie vont apprendre à fabriquer le banc. Ils vont apprendre à fabriquer des choses très utiles. Et ces bancs seront utilisés par le gouvernement peut-être pour accompagner la gratuité de l'enseignement. Ces bancs, ceux-là qui vont le fabriquer seront payés, on peut les embaucher pour juste diminuer le chômage. Le fait qu'un jeune est en train de toucher $100, ça sera difficile de se lancer et se livrer dans le banditisme. Et en troisième position, je suis là nécessairement pour défendre le renforcement de la sécurité. Vous et moi, nous avons tous une même idée, telle que personne ne connaît son chef d'avenir. Du fait que nous ne connaissons pas nos chefs d'avenir, c'est déjà un sérieux problème. Alors dans mon projet, des avenirs au quartier, de quartier vers la commune, ainsi de suite. C'est-à-dire chaque avenir sera dirigé par un chef d'avenir qui sera connu officiellement par la population. Ce chef sera accompagné de 4 membres de la sécurité à raison de un membre au début de l'avenir, un deuxième à la fin de l'avenir, les 2 autres au milieu de l'avenir. Ces 4 membres de la sécurité, y compris le chef d'avenir, nous aurons déjà 5 membres de la sécurité sur chaque avenir. Ils auront des numéros de téléphone qui seront attribués à chaque membre de l'avenir. De sorte quand il y a un petit danger sur l'avenir, c'est tout le monde qui est au courant qu'à telle parcelle, il y a un problème. Et ça sera très facile à identifier les malfrats. Les malfaiteurs seront vraiment arrêtés dans un bref délai. Et en dernière position, c'est valoriser les mines. Comment nous allons valoriser les mines? Kolwezi n'a pas commencé à exploiter les minerais depuis 1999, mais Kolwezi a commencé à exploiter les minerais à partir de 2012 peut-être. Et nous ne devons pas accorder 100% de valeur aux mines parce que ces mines nous quitteront, nous laisseront un jour. Est-ce que nous allons annoncer à nos enfants que nous avions de minerais
On avait de minéraux précieux que Dieu nous avait donnés. Voilà les trous que les minéraux ont laissés. Ça, ce n'est pas un héritage que nous allons laisser à nos enfants. Mais nous allons valoriser l'agriculture à la place de minéraux. C'est-à-dire la défense des minéraux dans les mines, c'est-à-dire nous allons demander aux autorités, à l'exécutif, de pouvoir multiplier des zones artisanales aux creuseurs. C'est grâce à leurs activités minières qu'ils étaient en train de construire des petites maisons pour leurs foyers, pour leurs enfants et leurs femmes. Et aujourd'hui, ces enfants sont abandonnés, ces femmes sont abandonnées parce que leurs parents creuseurs sont à la merci des entreprises minières. Donc nous allons valoriser les mines en demandant aux autorités de donner des EA, des zones artisanales, aux creuseurs pour qu'ils exploitent dans de bonnes conditions. Ils vont faire des découvertures pour qu'ils exploitent dans de bonnes conditions afin qu'ils soient à mesure aussi d'acheter les sacs de ciment, des tôles pour construire pour leur famille. Ici, je sollicite l'accompagnement de tous Coloisiens, papa, maman, jeunes et enfants. J'ai besoin de votre accompagnement et votre soutien pour arriver à valoriser tout ce que je viens de dire ici. C'est passant par votre soutien et votre accompagnement que nous serons à mesure d'atteindre le meilleur de nous-mêmes et vous ne serez jamais déçus.